le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je continue à vous présenter des idées avec le papier calque. Moi, je trouve que c'est très joli. Je pense que vous avez bien aimé aussi. Je vais utiliser aujourd'hui pour faire des fonds de cartes ce petit tampon que j'avais donné. Je vous laisse aussi en vidéo où je démontre un peu plus comment il marche ce petit tampon. L'idée, c'est qu'on peut faire des petites fleurs avec les centres et les petites feuilles, et aussi on peut faire du hou avec des petites fruits, les petits centres, les petites boulettes rouges à côté. Vous allez voir un peu tout ça. Aussi, je vais utiliser surtout les houes, en fait, que les houes pour cette vidéo parce que c'est thème Noël. Mais j'avais fait aussi des fleurs. Regardez par exemple ici. Vous pouvez voir plus de détails, je pense, dans l'autre vidéo que je vais vous laisser. Là, j'ai fait les centres. On peut faire avec le tampon d'en haut les petits centres des fleurs. On peut faire après les feuilles et on peut faire après les fleurs. On peut changer les couleurs. Enfin, c'est comme j'aime bien, vous savez, j'aime bien un tampon qui sert à plusieurs choses en même temps. Là, j'ai fait en doré, le hou. Ici, j'ai différentes fleurs. Et aujourd'hui, vous le verrez sur différentes cartes. J'avais fait cette carte-ci, vous l'avez vue, je pense, sur une vieille vidéo. Là, j'avais utilisé un glaze, une poudre glaze qui est un peu colorée transparente. Et j'ai fait cette carte pour la paix où on peut aussi en individuel décorer les lettres de l'alphabet avec des petites fleurs et je trouve ça très mignon. Alors, c'est une planche de tampon avec laquelle on peut faire plein de choses. Peut-être qu'on ne le voit pas nécessairement comme ça, mais je vous promets, c'est tout ce que j'aime moi. Alors ici, je vais vous montrer, vous verrez ça aussi sur la vidéo. N'ayez pas peur de découper vos tampons. Alors ici, j'ai découpé tous mes tampons pour avoir des petits tampons individuels. Là, j'ai un set de 2 feuilles, un set de une petite feuille individuelle. Et si je veux utiliser tout le tampon, je viens simplement le reconstruire et ça marche sans problème. Vous voyez, comme ça, quand on a un individuel, on peut venir tamponner une simple petite feuille ou une seule petite fleur et ça donne des effets très jolis sur les cartes. Même comme un embellissement, on peut faire une petite fleur et je trouve que ça, c'est joli aussi. Quand on va faire un fond, comme aujourd'hui, moi j'ai perdu le début de ma vidéo, comme d'habitude, je fais toujours des bêtises. Alors, je vous montre ici, j'ai utilisé mon outil tamponnage, je vous montre simplement ce que j'ai fait, il n'y a rien de particulier. Simplement, je mets comme si c'était mon fond de carte, je viens centrer et après, je viens ancrer et déplacer ma carte pour avoir tout le fond tamponné. Sinon, vous pouvez le faire aussi avec le bloc acrylique directement à l'œil. Ça ne se voit pas trop, ce sont des tampons trop petits, alors ça ne se voit pas trop si c'est un peu décalé. N'ayez pas peur de le faire aussi comme ça. Si vous n'avez pas trop la patience de bouger les papiers avec l'outil tamponnage. Pensez aussi, si vous avez des petits tampons, à vous faire vos propres assemblages de tampons et pouvoir venir couvrir et tamponner sur votre papier calque. C'est très joli. Je suis sûre qu'avec des petites fleurs ou même des petits éléments de Noël, on pourrait construire un rectangle aussi et venir tamponner et ça rend très joli aussi sur le papier calque. Aujourd'hui, ce que ça change un peu, c'est les poudres d'embossage que j'ai utilisées, vous allez voir, et après on verra comment j'ai assemblé mes cartes. Je voulais vous dire aussi, parce que tout le monde n'est pas au courant, que la boutique sera fermée à partir du 7 décembre jusqu'en mars 2023, parce qu'on sera au Costa Rica, alors pas possible pour moi de faire des envois. Alors si vous voulez des choses avant mars 2023, c'est peut-être le moment de réaliser vos commandes. Je voulais aussi vous montrer ces petites poudres. Il me semble que je les ai achetées sur Craftelier. Ce sont des poudres d'embossage, mais ils ont un peu des paillettes aussi. Celles-là, vous les avez déjà vues parce que j'avais fait une vidéo sur ces glazes aussi. Je trouve que
Il y en a de toutes les couleurs, ça rend joli pour les fonds de cartes un peu transparentes. Ça, c'est le rouge que j'ai acheté. Je le voyais un peu orangé, mais en fait, en finition, il est très joli. Et après, ma poudre dorée, pour moi, c'est un essentiel de... Il faut que je repasse commande parce que je n'en ai pas beaucoup. Alors, regardez, j'avais perdu un gros bout de vidéo. Là, je suis venue déjà tamponner avec de la Versamark et de cette poudre verte pailletée sur mon papier vélin. Et alors simplement, ce que je fais là, c'est je retire l'excédent de poudre, ça se dépose un peu partout. Avec les paillettes, un peu de patience parce que là, on se retrouve vraiment, c'est pas facile à nettoyer. Si vous avez des lingettes anti-poussière, ça marche très très bien. Moi, j'en ai plus, il faut que j'en rachète. Mais ça marche bien pour ramasser toutes les paillettes parce qu'on se retrouve avec des paillettes un peu partout. Ici, on ne voit pas trop, c'est peut-être le petit problème avec cette poudre. Il faut il faut avoir une bonne vue pour voir quand elle est déjà bien, bien fondue. Mais elle est très très belle. Là, je viens ramasser, j'avais pas, je vous dis, les lingettes, alors je viens simplement avec un peu d'eau et une vieille lingette que j'essaye de réutiliser. Je réutilise jusqu'à que ce soit plus possible, vraiment. Et après, je jette. Ici, comme je vous disais, si vous avez des manques, alors je viens prendre mon petit tampon individuel ou double, là où je trouve qu'il y a des manques, et je viens rajouter à la main, à l'œil un peu, les petits tamponnages qui peuvent manquer, mais de toute façon, rappelez-vous qu'on peut tout cacher aussi, on peut dissimuler avec une petite décoration ou avec notre message. Alors ici, je viens avec le deuxième tampon, les tampons des petits centres. Ici, je viens essayer de faire mes petits, je suis désolée, je ne sais pas comment ça s'appelle, les petites boules rouges du hou. Et là, normalement, ce tampon vient faire aussi les centres de fleurs. Mais alors pour les hou, j'ai essayé de faire 3, les uns à côté des autres, comme en disposition de triangle. Alors, il faut avoir un tout petit peu de patience. Je pense qu'après, moi, j'ai pas eu toute la patience. Je vous montre la première frange que j'ai faite. Et après, je vais vous montrer une autre façon de faire pour celles qui sont un peu plus pressées comme moi. J'avais la poudre pailletée, mais finalement, ici, je trouvais qu'avec les feuilles de houx pailletées, c'était assez. Pour moi, c'était un peu trop de paillettes de faire les petites boules aussi en rouge pailleté. Alors, je suis venue prendre ce rouge mat et je trouve que c'est joli. À chaque fois, il y aura des petits dépôts. Là, on ne me voit pas utiliser mon outil talc, mais je vous promets que je l'utilise toujours avant de utiliser l'encre Versamark. Parce qu'à chaque fois, on touche et sans se rendre compte, on vient déposer un peu de graisse de nos doigts, surtout sur ces papiers qui ne sont pas poreux, ça reste encore plus. Je viens faire fondre et je suis contente avec la couleur. Vous pouvez laisser une seule, je suis assez un peu obsessive avec certaines choses. Moi, je suis venue rajouter 3. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut replacer le tampon pour qu'on vienne tomber juste à côté de l'autre petite boulette. Là, regardez, j'essaye de vous montrer. Je viens la mettre juste à côté un tout petit peu. On peut aussi essayer de bouger la carte. Vous êtes des expertes aussi, je pense que... Ou, comme je vous dis, vous pouvez le faire à l'œil sans besoin d'utiliser... ça fait beaucoup plus rapidement sans utiliser l'outil tamponnage. C'est comme vous voulez. Et je viens tout de suite vous montrer encore une autre façon qui va être beaucoup plus facile, surtout parce que là, on a 4 fois à faire 3 fois sur chaque bande. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de tamponnage à faire si on le fait de cette façon. Mais bon, j'essaye de vous montrer ce que je fais.
Après, en faisant, je me rends compte que c'est pas nécessairement très efficace. Alors, j'essaye de trouver la façon qui marche pour moi. C'est sûr que si on fait à l'œil, c'est peut-être moins parfait, mais si ça vous convient, c'est beaucoup plus rapide. J'enlève l'excédent et des fois, en enlevant, je viens toucher d'autres petites fleurs, d'autres petits centres. Ça m'arrive tout le temps aussi. On peut aussi tout faire avec la poudre, les 3 points, et après venir faire fondre tout. Moi, j'ai fait un par un. Je ferme à chaque fois aussi parce que je fais des bêtises. Des fois, ça m'est arrivé déjà de renverser tout mon bocal de poudre. Moi, je suis des fois un peu maladroite, surtout que mon bureau, il est toujours rempli de choses. C'est quelque chose, j'essaye, mais j'arrive pas à avoir un truc ordonné. Regardez ici, bah, c'est sûr, je me suis un peu avancée parce que sinon c'était trop long. Déjà, la vidéo elle est un peu longue. Et simplement regardez. J'ai pris ces petits feutres de chez Action et ici je ferme mes petites boules à la main. Si vous avez un pinceau, non mais c'est pas évident, un pinceau, mais il doit être très fin, vous pouvez mettre de l'eau et cette poudre, elle va se coller aussi. Faites l'essai, je vous dis, essayez. Moi, j'ai ces petits feutres qui marchent assez bien. Désolée, là, il y a ma tête, mais c'est parce que pour voir de près, moi, je dois bien me rapprocher. Et là, on voit un tout petit peu, on arrive à voir la brillance de ce petit feutre où la poudre va venir se déposer. Après, alors ici, la même chose, j'ai déjà tamponné tout ma façade de la carte avec de la Versamark, c'est-à-dire que j'ai fait 4 fois le tampon et là ici je viens avec une poudre différente. Ça c'est une poudre beaucoup plus citron, déjà c'est un vert citron et c'est une poudre glaze, c'est-à-dire ces poudres là. Ici, je l'ai fait à l'œil, donc j'ai été beaucoup plus vite, mais j'ai perdu plein de bouts de vidéos. Je suis désolée, je sais pas je pense que ma caméra elle est un peu vieille. Et je viens faire fondre, c'est une poudre qui reste un peu transparente, comme le papier calque, il est déjà transparent. Disons qu'on ne voit pas tellement l'effet, mais on voit que c'est pas une poudre mate et je trouve que le résultat, il est joli aussi. J'ai voulu essayer avec ces poudres parce que j'avais commandé en pensant justement à Noël et après je pensais que je ne les avais pas utilisées sur mes vidéos et vous savez que j'aime bien utiliser les choses que j'achète. Alors c'est pour ça que je viens vous montrer tous mes essais. Ici, autre chose, je viens avec un feutre alcool faire mes petits points. C'est même pas embossé, c'est une autre façon de faire encore. Après, j'ai vu que c'est rouge, il n'était pas tellement très rouge. Alors, j'ai été chercher un autre feutre et là, je suis plus contente. Regardez. Là, c'est des feutres que j'ai. Ça, c'est un Staedtler, je pense. Alors, cherchez, je suis sûre que vous avez des trésors chez vous pour faire des jolies choses. Un autre exemple, en blanc, je trouve que le tamponnage blanc, on m'a demandé l'autre jour pour cette encre, c'est de la StazOn Pigment. Je vais vous laisser les liens exacts. Elle est neuve et je trouve qu'elle est un peu trop sèche pour être neuve, mais elle marche quand même. Et j'adore le tamponnage blanc sur le papier vélin. Et là, c'est une encre spéciale pour les papiers non poreux comme le papier calque, le rhodoïde, parce que je vous disais sur la vidéo de la semaine dernière, sinon vous aurez du mal à faire sécher cette encre et elle va toujours baver. Alors les StazOn, ils ont toutes les couleurs. Là, on voit que j'ai fait à l'œil, c'est un peu pas très droit, mais on ne le voit pas trop en fait.
quand c'est tout tamponné, après, on ne le voit pas trop. Et comme il y aura des choses dessus, il faudra être vraiment, vraiment très perfectionniste pour le voir. Vous verrez toutes les cartes à la fin. Je vous montre d'abord mes idées pour les fonds de cartes. Ici, cherchez ce que vous avez comme die qui viennent découper comme ça un contour de carte. J'ai décidé d'utiliser celui-là. La même chose à chaque fois avec les papiers calque ou le rhodoïde. Vous aurez besoin d'au moins deux formes de découpe de exactement la même forme. Parce qu'une va venir cacher la colle de l'autre. Alors là, je fais 2 découpes en blanc et je vais simplement coller ça. Et ça nous fait aussi une très jolie carte, très simple. Vous savez que moi, mon style, c'est vraiment ce qu'on appelle clean and simple, c'est-à-dire des choses propres et simples. Moi, je me sens pas bien en rajoutant 45 choses. Il y a des personnes que oui, et c'est totalement à leur honneur. Chacun a son style de faire des cartes. Moi, j'aime bien les choses assez propres. Quand je rajoute beaucoup trop, ça m'embête un peu. Et cette carte, j'ai fait ça, j'ai collé après un petit message dessus et la carte, elle est finie. Après, peut-être une petite perle de pluie ou des petites paillettes et c'est tout. On ne pense pas nécessairement à utiliser ces formes, à faire un sandwich avec du papier calque et ça nous donne une carte très très jolie. Je trouve même ça, par exemple, pour un mariage, je trouve ça très facile à faire et très délicat surtout. Je viens coller, attention, parce que on essaye de bien se placer. On ne met pas trop de colle parce que sinon la colle, elle va sortir. Et on laisse sécher. Après, on vient plier la carte et découper ce qui nous embête. Là, j'essaie de vraiment la plier au bon endroit et après je pourrai découper tous les restes pour venir finir la façade de cette carte. Je trouve qu'elle est très jolie. Moi, j'adore vraiment le papier calque. Alors, en général, pour mes vidéos, vraiment, je sais à peu près ce que je veux faire, mais ce ne sont pas des cartes que j'ai fait à l'avance. Des fois, rarement, j'ai le temps de faire une carte à l'avance et la refaire pour vous en vidéo. Mais là, dernièrement, j'ai pas trop le temps. Alors, je viens simplement faire des petits trucs et après, j'essaie de voir comment je peux assembler pour finir mes cartes. Là, j'ai ces petites lettres que j'ai venues encore. Ça, oui, je l'ai fait à l'avance. J'ai découpé avec l'alphabet, le die en alphabet. Et avec les petits tampons, les mêmes tampons où je suis venue tamponner. Sauf que ici, avec les petites boules rouges, j'ai mis une petite goutte de Glossy Accents pour les faire un peu brillantes. Et là, je vous montre simplement mes idées. Ce sont mes idées de cartes. J'ai découpé des feuillages, j'ai découpé des petits messages en doré, en noir. Ici, j'ai aussi, ça je l'ai fait hors caméra, c'est le petit encadrement rectangle trou où j'ai fait passer un petit ruban qui fait à peu près 3 mm. Je pense que 3 mm ça irait, même 2 mm ça irait aussi. Et après, j'ai des découpes et j'essaye de voir ce que j'aime. J'essaie de placer les éléments, simplement j'essaie de vous montrer un peu mon processus créatif. J'ai mis du noir, j'ai mis du blanc, j'ai découpé un peu du doré cuivré. J'essaie de voir ce que j'ai et voir ce qui va avec quoi. Là, curieusement, regardez là, ces rectangles, c'était pas prévu, mais il va parfaitement avec cette carte et j'aime bien. Après là, par exemple, je trouve que c'est trop noir, ça ne va pas. Pour celui-là, peut-être. Je trouve que c'est pas mal. Là, on le voit un peu trop noir, mais c'est un papier métallisé. J'aime bien ça. J'aime plus avec le rouge.
Ça, j'aime plus. Alors, je commence à disposer comme ça mes éléments pour décider comment je vais finalement construire ma carte. Et je viens toujours après, à la fin, voir si je mets une petite décoration, une petite paillette, une petite perle de pluie, ou qu'est-ce que je vais faire à la fin. Là, on peut décider aussi si on les met à l'horizontale, si on les met à la verticale, qu'est-ce qu'on aime. Je pense que moi, ça me parle à un moment. Je me dis, bah non, c'est trop. Là, par exemple, ce fond-là, je le trouve joli, mais je le trouve un peu trop chargé à mon goût, en fait. Alors, celui-là, je vais décider de les couper en deux et je vais faire deux cartes avec le même fond pour ne pas avoir autant de détails. Peut-être les couleurs, c'était un peu fort, un peu trop, je sais pas. Et je vais le combiner avec du craft. Alors là, je vous promets, c'est en pleine ébullition, je ne sais pas si on dit comme ça, ma tête pour voir qu'est-ce que je veux faire avec ces cartes-là. Et oui, finalement, je décide de découper. J'essaye de faire un trait diagonal pour laisser à peu près la même surface. Je laisse un peu plus sur un côté que sur l'autre. Je viens découper. Et après, je vais faire deux cartes. Je trouve que ça va. J'aime bien la combinaison avec la couleur craft. Vous aurez pu mettre du blanc, du rouge. C'est à vous d'essayer aussi. Je vous dis, il faut essayer des fois. On pense que ça ne marche pas et finalement, c'est joli. Alors, rappelez-vous qu'il faut toujours cacher. Il faut faire deux découpes. Alors là, je fais ma découpe un peu plus longue pour que je puisse faire un pli et je puisse solidifier cette carte. C'est pour ça que vous voyez ce petit rabat qui va rester sur le côté gauche. Parce que ça, je vais venir le rabattre et le coller. Sinon, le pli de ma carte, il ne serait pas continu et ce serait pas joli. On n'aurait plus une ouverture complète. Et là, j'ai fait un peu ma découpe. Je vais coller avec du scotch. Alors, je vais faire deux fois la même découpe. Et pour l'autre, je vais faire une autre carte, vous allez voir. Vous voyez, j'ai ici le petit rabat qui va nous faire que la carte, l'ouverture soit continue. Je ne sais pas si je m'explique correctement, mais je pense que les images, elles parlent heureusement parce que moi, je ne suis pas très forte quand il y a des explications un peu compliquées comme ça. Sinon, la carte, elle resterait avec un trou sur le côté. Et de toute façon, ça va venir se cacher. Vous allez voir, après, on ne va pas voir ce rabat parce qu'on va venir le cacher avec encore un autre bout de papier craft. Je pense qu'il y aura une façon plus facile aussi de faire ça. Mais je pense que vous comprenez l'idée. Simplement, je vais assembler ma carte comme ça. Et simplement garder en tête qu'il faut toujours cacher. C'est-à-dire qu'il faudra avoir 4 bouts de craft pour venir tout cacher. Mon rabat, après en bas, je vais les découper parce qu'il y a un petit bout qui ressort là que je ne le veux pas. Je vais découper tout ça, ne vous inquiétez pas. Et tout va être caché. Alors, j'accélère un tout petit peu parce que sinon, c'est simplement coller des choses. Là, je vous montre comment on vient coller le deuxième. Pour le deuxième, là, celui que je suis en train de coller, mon rabat, finalement, là, on le voit complet, mais après, je le fais plus petit parce que sinon, ça faisait un peu trop d'épaisseur. Le rabat, là, sur la droite, je le fais beaucoup plus petit. De toute façon, il va venir se cacher de la même façon
sur l'intérieur de la carte. Ici, une autre petite idée, moi j'aime bien vous partager différentes façons d'utiliser le matériel. Ici, mon petit message de meilleurs vœux, je vais venir l'embosser. Mais d'abord, je vais faire comme une petite patte de soutien pour pouvoir l'embosser. Alors, c'est ça que j'essaye de vous montrer. Et on va faire comme un petit embellishment métallisé, comme si c'était métallisé. Vous allez voir, c'est magique. Moi, j'adore utiliser ça. Je ne le fais pas assez souvent et je suis bluffée toujours par le résultat. C'est vraiment magique. Surtout avec cette poudre d'embossage doré de la marque Wow. Je trouve que le résultat, il est vraiment magnifique. C'est comme si on avait un bout de métal. C'est vraiment beau. Alors, regardez, j'ai un petit bout d'une chute là, un petit bout cartonné, je mets un petit bout de scotch double face et je viens coller mon message. Et ça me permet de ne pas toucher mon message parce que je vais mettre de la Versamark partout et de la poudre d'embossage dorée. J'utilise quelque chose de plastifié. C'est un peu sale. Bon, il faut que je nettoie ma petite feuille plastifiée. Et je mets du Versamark partout. C'est pas grave, le Versamark il va aussi se coller sur votre pâte de soutien, mais ça c'est un tout petit peu, c'est pas grave. On va gâcher un tout petit peu de poudre, mais ça c'est pas grave. Je viens mettre une première couche de poudre. Et on va faire fondre ça. Et on va faire ça, moi je le fais 3 fois de suite. Et à chaque fois, vous verrez comment la poudre vient se lisser. Je ne sais pas, j'adore ça. C'est quelque chose vraiment à essayer. Je suis sûre que vous allez aimer. Je ne sais pas si à la fin de la vidéo, on verra bien l'effet que ça donne. Mais plus de couches de poudre vous mettez, plus votre message, il est vraiment fantastique. Il y a un relief très joli. Ça, c'est ma première. Je viens à nouveau. Là, j'ai gardé mon papier, alors je joue avec 2 papiers. Comme ça, je n'ai pas à le ranger à chaque fois. Je le mets sur le côté parce que sinon, on peut se faire envoler avec le pistolet. Là, je fais ma deuxième. Déjà, c'est joli. Mais je vais venir encore faire une troisième. Et vous avez une finition, mais vraiment fantastique. Essayez, vraiment, essayez. Ça vaut vraiment le coup. Là, mon papier, il a voulu se retourner. Mais je ne sais pas, il est revenu. Je viens bien partout, bien faire fondre cette poudre. Attention de ne pas les toucher. Laissez d'abord que ce soit sec parce que vous pouvez laisser vos traces des doigts. Mais regardez-moi ça. On dirait que c'est un papier métallique. C'est pas du tout comme si vous découpiez dans un papier métallisé. C'est pas du tout les mêmes effets. Je vous conseille d'essayer et de voir la différence et de voir comment c'est beau. Et là, j'essaie de voir si je le fais avec du blanc, mais pas du tout. J'aime pas. Après, peut-être faire un contour doré ou quelque chose. Mais j'adore ce petit message comme ça. Tout seul, je trouve que ça ressort pas trop. Alors, je le laisse avec le cercle. Ici, simplement, la vidéo elle est trop longue. Je vous laisse les cartes. Je vous montre un peu les cartes finies. Pour celle-là, j'ai rajouté des feuillages en différentes tonalités de vert. J'ai mis une petite ligne de la même couleur que mon papier métallisé un peu cuivré. Là, je voulais voir sur celle-là, mais en fait, c'est pas du tout, comme je vous dis, c'est pas du tout le même papier. Là, c'est un embossage doré et là, c'est un papier métallisé un peu cuivré, alors ça n'irait pas. Et la poinsettia, c'est toujours une valeur sûre. Et regardez l'intérieur de la carte. C'est vrai que la surface à écrire, elle est petite, mais je trouve que la carte, elle est jolie. Je trouve qu'elle est moins chargée comme ça. Et là, on a fait 2 cartes avec un seul fond.
Pour celle-là, j'ai tamponné en bas. Là, il y a une dame, je vous laisserai la vidéo parce qu'on m'a envoyé une façon de coller le papier calque. Et je trouve que c'est intelligent. J'ai pas utilisé, j'ai pas encore essayé, mais ça doit fonctionner. Ici, je suis venue avec le même tampon, avec de la poudre d'embossage transparente. Et je trouve que ça donne un joli effet aussi. Vous me direz. Vous me direz quelle carte vous préférez. Ben, elles sont assez différentes. Celle-là, j'ai collé une carte entière dans l'autre sens. Et comme ça, j'ai 3 cartes. Après, je suis venue couvrir derrière. Comme ça, 3 cartes, 3 panneaux. Ici, il me semble peut-être faire un petit contour. Je pense il me manque faire un petit contour. Et peut-être des perles, des pluies. Ou un petit truc, mais un petit truc. J'aime bien la transparence. J'aime beaucoup la transparence du papier calque. Et après, celle-là, elle est un peu différente. Celle-là, il le manque un petit truc. Je pense à rajouter un petit feuillage. Là, je peux couvrir directement avec des lettres. Je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas décidée encore si je veux couvrir simplement avec les lettres ou avec un panneau rectangulaire. Et il faut que je rajoute... je vais rajouter des petits feuillages. Là, on ne voit pas trop. Mais je pense que je vais rajouter un petit truc. Même peut-être une petite boule qui va pendre du feuillage. Mais j'adore ces petites lettres. Je les trouve très jolies. Et le blanc tamponné sur le papier calque, c'est vraiment, pour moi, c'est très très beau. Et celle-là, comme je vous dis, très très simple. Finalement, je suis venue tamponner Esprit 2 parce que le joyeux, il était un peu plus grand, plus lourd. Et pour moi, ça marchait comme ça. Mais c'est une autre façon d'utiliser vos papiers calques. Alors, j'espère que vous avez aimé ces idées. J'attends vos pouces bleus, vos commentaires. Allez voir sur la description de la vidéo. Je vous laisse des informations importantes. Je vous remercie beaucoup pour tous les commentaires gentils. Pour les petits cadeaux que je reçois, les petites cartes, c'est très touchant, c'est fantastique cette communauté. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!